Salut à tous, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes, Josh ici. Et aujourd'hui, mercredi le trente août, nous allons faire bien sûr une mise à jour des deux paires, ok, les deux positions qu'on avait prises depuis hier. Et ensuite, rajouter quelques paires, entre autres Eurocad et CAD GPY, donc deux paires. Et voilà. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer bien sûr dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour bien sûr être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne et sans oublier bien sûr de vous abonner. OK? Sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec GBP, GPY. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe avec GBP et GPY? On a discuté de ça hier, ok, hier mardi. On a eu ce mouvement impulsif baissier et bien sûr, nous sommes dans cette correction-là. On avait eu cette correction et on a anticipé bien sûr cette vague baissière. Vous voyez la vague baissière que nous avons eue là, ok? On avait anticipé cette vague baissière, mais on voulait la voir aller jusqu'à notre target. Et c'est pas ce qui s'est passé, ok? Le prix n'est pas allé jusqu'à notre target, mais qu'est-ce qu'il a fait? À partir de là, il est reparti encore une fois à la hausse. Et regardez comment le prix est allé à la hausse. Il nous a bien sûr donné un nouveau haut, ok? Vous voyez ce second haut qui est là. Il est plus haut que ce premier, ok? Donc, très, très important, ok? Alors, il se peut que nous prenons encore une fois une autre vente parce que ce mouvement nous avait donné à peu près 40 pips en profit, ok? Et on avait fermé ce mouvement-là. Alors, comme le prix est reparti à la hausse, ok? Et il nous a donné un nouveau haut, plus haut que le premier, là. Vous voyez cette vague, son haut est là, ok? Voilà. Donc, ce second haut qui est là est plus haut que ce premier-là, quasiment. Et du coup, ça nous présente une autre opportunité de vente. OK? Mais nous serons un tout petit peu cautious. Pourquoi je dis que nous serons un tout petit peu cautious? Parce que vous voyez le mouvement là. OK? Le mouvement haussier qui est venu, c'est un mouvement plutôt agressif. OK? Ce n'est pas un mouvement comme celui-ci. OK? Je vais faire ceci. Ce n'est pas un mouvement comme celui-ci, excusez-moi, comme celui-ci, voilà. Celui-ci, il est un peu plus agressif, le second là, voilà. Celui-ci, il est plus agressif que ce mouvement. Alors, bien sûr, on sera vraiment, vraiment cautieux pour voir comment est-ce que ce mouvement va se développer parce que nous avons besoin des confirmations, OK, pour voir bien sûr si ce mouvement euh, est valide pour nous pour prendre une vente. OK? Donc voilà, avec GBP, GPY, on a déjà eu 40 pips en profit. Nous attendons maintenant voir ce qui va se passer encore. OK? Ensuite, nous avons EuroGBP. Alors, EuroGBP, vous allez remarquer qu'il est encore en train de trade dans nos zones FIB. OK? Il est encore en train de trade entre la zone 50 et la zone 78,6. OK? Il est encore en train de trade à l'intérieur. Et comme on l'a dit hier, nous sommes toujours en train de rechercher une vente sur Euro GBP. OK? Et vous allez remarquer en fait que nous avons eu notre mouvement impulsif baissier. Le prix est reparti à la hausse et à partir de là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train bien sûr de nous donner un canal ascendant. Alors ça, c'est une indication que potentiellement, il se peut que le prix tombe. Potentiellement, OK? Il se peut que le prix tombe et voilà. Donc, avec EuroGBP, nous attendons voir parce que nous avons une position qui est déjà en cours. Il se peut que le prix reparte à la hausse. Si le prix repart, excusez-moi, à la hausse, OK, nous allons faire quoi? Nous allons attendre que le prix commence son mouvement baissier et nous serons en mesure de prendre une vente. OK? Donc, on va observer également comment est-ce que le prix sera en train de se comporter là, parce que le prix est déjà dans nos zones fibres, déjà sur une zone de résistance, OK? Et nous voulons maintenant voir comment est-ce que
le prix va rejeter cette zone-là. Il se peut que nous perdons ce trade parce que notre stop loss, il est juste un tout petit peu là. Notre zone d'entrée était là. Vous allez voir que le prix, notre trade avait été déclenché et puis le prix est reparti à la hausse. OK? Donc, nous attendons. Il se peut que notre trade puisse toucher notre stop loss. S'il touche, d'accord, il n'y a pas de souci. Nous allons attendre une autre opportunité de trade. OK? Mais pour l'instant, c'est encore en cours et nous sommes en train d'attendre un mouvement baissier. OK? Donc, voilà avec EuroGBP. OK? Nous gardons ce mouvement du prix à l'œil. OK? Et ensuite, nous allons rajouter CAD GPY, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a discuté de CAD GPY la semaine dernière. OK? C'est quasiment un setup très, très intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque je vais sur le daily, OK, vous allez remarquer que nous avons eu un fort mouvement impulsif haussier et à partir de cette zone de résistance, le prix a rejeté agressivement. Et regardez ce qui a suivi après, une correction. Donc le prix nous a développé une correction. Allons maintenant sur le H4. OK? Alors sur le H4, sachant que ceci-là, c'est une correction, nous sommes maintenant en train de vouloir trouver une zone d'entrée. Comment ça va se passer? Vous allez remarquer que le prix est presque en train de tuer à cette zone de résistance. Tout ce que nous allons faire, c'est d'attendre que le prix aille à la hausse, nous donner un nouveau haut, parce que nous avons ce haut-là, OK, et nous donner un nouveau haut, OK, et c'est là que nous allons bien sûr anticiper quoi? Anticiper une vente. Pourquoi je veux que le prix nous donne un nouveau haut? Très simple. À chaque fois que le prix est en train de monter, vous allez voir, le prix est en train de nous donner un nouveau haut. OK? Voilà comment le prix est en train de se comporter dans cette correction. Nous avons ce premier haut-là. Le prix est reparti à la baisse. Il est reparti à la hausse. Vous allez voir ce haut, il est comment? Il est plus haut que celui-là. N'est-ce pas? Il est reparti ensuite à la baisse. Il est reparti à la hausse. Et regardez ce troisième haut comparé au second. Il est comment? Il est plus haut, n'est-ce pas? Et du coup, c'est ça même que je suis en train d'attendre à ce niveau. Lorsque le prix va aller à la hausse, OK, je veux le voir me donner un nouveau haut comparé à celui-ci là. Et là, ça va me donner quoi? Ça va me donner une opportunité de vente, n'est-ce pas? Et là, c'est purement seulement le comportement du prix, OK? Donc, voilà, avec CAD GPY, on va le garder à l'œil pour voir ce qui va se passer, OK? Et pour finir, nous avons EuroCAD. Voilà, EuroCAD, on a discuté de EuroCAD également la semaine passée, OK? Et EuroCAD a fait exactement ce qu'on avait dit. On a eu ce mouvement impulsif haussier, n'est-ce pas? Et le mouvement impulsif haussier, il nous a développé cette correction. La semaine dernière, excusez-moi, pendant que nous étions en train d'analyser EuroCAD, OK, le prix était encore en train de repartir à la baisse. OK? Le prix ne nous avait pas encore donné ce mouvement haussier-là. Alors, on avait dit, bien sûr, je vais aller sur le H1. On avait dit, bien sûr, qu'on voulait voir le prix. Non, je vais repartir sur le H4. Voilà, c'est mieux. On avait dit qu'on voulait voir le prix nous donner un nouveau bas avant de repartir à la hausse. Et c'est ça qui s'est passé. Vous allez voir ici, là, c'était notre premier bas dans la correction parce que le prix, il a fait ceci. Il est allé là, la seconde vague. Et pendant qu'il était en train de descendre dans la troisième vague, on voulait le voir, bien sûr, nous donner un nouveau bas, plus bas que celui-là, avant de repartir à la hausse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. OK? Si vous avez pris ce trade, well done. Congratulations. OK? Mais si vous n'avez pas pris ce trade la semaine passée, ne vous en faites pas, il y aura d'autres opportunités qui vont venir sur le marché. Alors, une chose sur EuroCAD. Quand je vais sur le H1, vous allez remarquer en fait que le prix, pendant qu'il est en train de monter, il monte de façon structurée. Vous voyez, il nous a donné un mouvement impulsif et il nous a donné cette correction-là. Et bien sûr, il est reparti encore une fois et il nous a donné quoi? Il nous a donné cette correction. Alors, du coup, il se peut que
le prix continue encore une fois à la hausse avant de nous donner quoi? Avant de nous donner une correction pour ensuite repartir également à la hausse. OK, il peut nous donner quelque chose de comme ça. Avant, bien sûr, de faire quoi? Avant de repartir également à la hausse. OK? Donc, on va garder un œil sur Eurocad. Nous voulons voir ce que Eurocad va faire avant, bien sûr, de nous décider. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain. N'oubliez pas de vous abonner, OK, sur notre chaîne. Et voilà. À très bientôt. Cheese, cheese, cheese.